Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon challenge littéraire que j'ai fait en commun avec Priscilla de Un jardin dans ma maison. Et voilà, je vous explique tout ça tout de suite et je vous montre ma palle. Alors, je vous explique le challenge. Franchement, vous allez voir, c'est super simple. Notre challenge s'appelle le Season Book Challenge. Comme l'indique son nom, on va travailler en saison, donc printemps, été, automne, hiver. Dans ces saisons, il y aura en tout 6 catégories, en tout cas pour le printemps, il y a 6 catégories et il y a des mots-clés par catégorie. Vous allez voir, comme ça quand je le dis, peut-être que ça vous paraît compliqué, mais restez, vous allez voir, c'est d'une simplicité à toute épreuve. Donc, dans ces catégories, vous allez devoir choisir une thématique avec les mots-clés qui vous plaît. Pour valider votre challenge, vous n'avez qu'un livre à lire. Bien évidemment, on a épicé le truc en mettant quand même des niveaux. Donc, vous avez le premier niveau qui est de 1 à 3 lectures de livres qui s'appelle Mini Pouce. Vous avez le niveau intermédiaire qui s'appelle Jeune Pouce, qui est de 3 à 6 livres. Et vous avez le niveau Plantastique, qui est plus de 6 livres. Donc franchement, ça reste très faisable. Comme le nom l'indique, donc on travaille en saison. Donc la première saison, ça dure 3 mois, c'est le printemps. Donc vous avez jusqu'à la mi-juin, au dernier jour du printemps, pour valider votre challenge en lisant un livre ou plus, ou autant que vous voulez. Alors, donc la première saison, c'est le printemps. Elle s'appelle Printemps Enchanté pour notre challenge. Et je vais vous dire du coup les catégories et les mots-clés. Alors, première catégorie, il s'agit de personnages et les mots-clés sont saison, animaux de la forêt, forêt, voyage et il m'en manque une, nature. Oui, je regarde mes notes, hein, je ne me rappelle pas de tout parce qu'il y a beaucoup de choses, vous allez voir. Donc voilà pour la première catégorie et ses mots-clés. La seconde catégorie s'appelle Clochette et là, on va être dans univers fantasy, magie, petit peuple, mythes et légendes. Franchement, c'est cool aussi pour toutes mes amoureuses de fantasy. Vous pouvez y aller gaiement. La troisième catégorie, il s'agit de Lotus avec les mots-clés renaissance, renouveau, mindset, développement personnel et autobiographie. Je suis désolée, je vais regarder régulièrement du coup. Voilà pour la troisième catégorie qui se nomme Lotus. La quatrième catégorie, il s'agit de Fraise Tagada. Oui, on a craqué, obligé. Donc, les mots-clés, ce sera gourmandise, lecture doudou, enfance, livre de cuisine et famille. La cinquième catégorie, il s'agit de Perséphone. Et là, les mots-clés, ça va être lumière, divinité, santé mentale, féminisme et spiritualité. Et dans la dernière catégorie, qui est la sixième catégorie, elle va s'appeler Au nom de la rose. Et là, ça va être romance, passion, adolescence, quête d'amour et dating. Franchement, on a fait très large pour que vous puissiez avoir le choix de choisir des thèmes qui vous parlent. Je pense que c'est des thèmes assez généraux qui vont pouvoir inspirer tout à chacun et sur lesquels vous n'aurez pas de mal à trouver de quoi lire en fait. Et vraiment, je vous le redis, mais les petits bouts de chou peuvent participer. Il y a plein de catégories et de mots-clés qui sont parfaits pour les enfants. Donc, allez-y gaiement avec vos enfants. Donc, je vais vous présenter maintenant ma pile à lire. Alors là, on en est au moment où je vous dévoile ma pile à lire, qui n'est pas une pile à lire, qui n'est non évolutive. Je me laisse le droit de rajouter des choses. Alors, dans mon cas, je me laisse le droit de rajouter, mais pas d'enlever, parce que je trouve qu'elle est vraiment très bien déjà comme ça. Mais si j'ai plus de temps, plus d'envie, je me laisse la permission de rajouter plein d'autres livres si j'en ai envie. Donc, le premier livre que je vais vous
présenter. Il est pour la première catégorie qui s'appelle Perce-neige. Et là, j'ai choisi le mot-clé saison. Il s'agit de ce livre qui est un roman graphique ou une BD, comme vous voulez. Enfin, c'est un graphique, quoi. Et il s'agit de Le printemps suivant, tome 2, Après la pluie, de Margot Motin, aux éditions Casterman. Parce que j'ai lu à la même période le premier tome qui était Le printemps suivant, tome 1. Et franchement, pour tout vous dire, je l'ai déjà lu. Hein, le challenge, alors aujourd'hui, ou le jour où je filme, c'est vendredi après-midi. Et le challenge a commencé mercredi. Donc, du coup, je l'ai déjà lu, c'est validé, j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez mes avis, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram où on vous donne régulièrement des nouvelles, où les participantes peuvent aussi venir. On a ouvert un groupe de discussion pour le challenge, donc n'hésitez pas. Donc, première lecture pour moi. Hop là. La seconde pour la catégorie 2 qui est Clochette. Les mots-clés que j'ai choisis, c'est univers fantasy, magie et petit peuple. Et il va s'agir du livre Un pacte avec le roi elfe. Il est trop beau, il est en hardback et il y a un magnifique jaspage. Je ne sais pas si vous allez voir, mais de toute beauté. Et il y a aussi un signet pour marquer la page. Et c'est un livre de Élise Kova aux éditions Big Bang. J'ai trop hâte de le lire. C'est le premier tome d'une saga. Voilà pour mon second livre. Le troisième livre que j'ai choisi de lire pour la catégorie Lotus. Et moi, j'ai choisi le mot-clé renouveau. Il s'agit de Pachinko, pardon, hop là, alors je suis désolée déjà pour la prononciation, Min Jin Lee, aux éditions Charleston. Franchement, j'ai trop hâte de le lire. J'ai trop hâte de le lire. Voilà. Pour tous les détails, si vous voulez savoir de quoi parle l'histoire, de toute façon, je vous ferai une vidéo à la fin du challenge pour vous dire comment ça s'est passé. Vous aurez toutes les indications, mais vraiment, il est trop beau, j'ai trop hâte. Le troisième livre que je lis, le quatrième livre que je vais lire, pardon, c'est la catégorie, j'arrive plus à parler, pardon, la catégorie fraise tagada. Il s'agit d'un lundi parfum matcha que je lis en lecture commune avec la co-créatrice de ce challenge, avec Priscilla. Donc, on a déjà pas mal avancé. C'est une lecture doudou. Donc, les mots-clés que j'ai retenus, c'est gourmandise et lecture doudou. Parce que juste, c'est un bonbon. C'est un bonbon. C'est incroyable. J'adore. Donc, un lundi parfum matcha de Michiko Ayohama aux éditions Nami. Franchement, faut le lire, les gars. Si vous avez envie de douceur, de légèreté, avec une pointe de leçons de vie, mais vraiment, c'est en toute légèreté. Mais franchement, foncez, quoi. Il fait 155 pages. C'est juste... Waouh, ça promet le coup de cœur, là. Le cinquième livre que j'ai choisi de lire, il s'agit de Sorcière de Mona Chollet, la puissance invaincue des femmes, aux éditions Zone. Et les mots-clés pour ce livre, c'est donc féminisme et spiritualité. Je vous ai fait tellement de vidéos sur ma spiritualité que vous le savez, je me considère comme une sorcière. Et en plus, Mona Chollet est clairement une féministe. Donc, on est en plein dedans, quoi. On ne peut pas faire mieux avec cette lecture. Et la dernière lecture, donc dernière catégorie, la catégorie 6, au nom de la rose, j'ai choisi les mots-clés romance, passion et quête d'amour. Je ne suis pas très sûre, mais ça le sent. Il s'agit du roman graphique de Laura Nsafou, illustré par Reine Dibussy, si je ne dis pas de bêtises, Quand vient l'été qui vient de sortir ce mois-ci. Regardez-moi cette merveille. Je le sais déjà, je le sais en mon fort intérieur
que c'est un coup de cœur. J'avais déjà lu l'année dernière son autre roman graphique qui s'appelle... Oh, j'ai un trou. Je vous remettrai le nom, mais c'est juste le talent de cette autrice. Le talent de cette autrice est indéniable. Et en plus, vous le savez, sororité, oui, et en plus sororité avec une femme noire. Voilà. Vous le savez, ça me tient toujours autant à cœur. Donc, j'ai trop hâte, c'est trop beau. Je vous montre vite fait, mais c'est trop beau. Donc, du coup, voilà pour le dernier livre du challenge. Vraiment, je suis tellement contente d'avoir créé ce challenge avec Priscilla. Oh là là. Bon, on se retrouve pour la petite conclusion. Alors voilà, je vous ai présenté le challenge. J'espère que j'ai été assez claire. Priscilla a fait une vidéo de présentation que je vous mets. Je vous mets son compte en barre d'infos. Vous aurez toutes les infos sur son compte, etc. Vous aurez la vidéo qu'elle a fait pour la présentation et sa pile à lire et toutes les vidéos qui ont été faites pour le Season Book Challenge. Parce que du coup, c'est trop cool parce qu'il y a quand même quelques personnes qui participent déjà. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur Instagram avec une discussion de groupe sur Instagram où on peut échanger en toute bienveillance, en tout amour, j'ai envie de dire, sur nos lectures, sur nos avancées, sur ce qui nous pose problème. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser ici en commentaire et à me rejoindre sur Instagram si ça vous dit. J'en ai aussi parlé sur TikTok. Bref, n'hésitez pas à venir. Et les hashtags pour participer au challenge seront aussi dans la barre d'infos avec ma liste de lecture. Enfin, voilà. Donc, vraiment, venez participer. C'est d'une simplicité à toute épreuve. Pour valider votre challenge sur 3 mois, vous devez lire un livre. Et c'est marre, en fait. Vraiment... Voilà, je suis trop contente d'avoir filmé cette vidéo pour vous et de participer à mon propre challenge et de l'avoir créé. Quelle fierté pour moi et aussi pour Priscilla, j'en suis persuadée. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à enregistrer cette vidéo et on se retrouve bientôt.